Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au suivi des algues dans mes deux aquariums 300 litres et 60 litres. Je vous en avais parlé dans mon aquarium tour. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'hypothèses différentes et aujourd'hui je peux vous dire, alors déjà réponse à beaucoup de commentaires, il ne s'agissait surtout pas d'algues pinceaux, j'en ai déjà eu dans mon 80 litres, je sais à quoi ça ressemble, donc c'était pas ça. En tout état de cause, le problème est à peu près résolu. On peut regarder un petit peu, faire un focus sur mes différentes plantes et vous voyez ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Voilà cette pierre. C'est surtout sur les anubias que ça se voyait le plus. Il y a encore un petit peu de dépôt, je pense qu'il faut que je fasse des changements d'eau pour purifier tout ça. Même le Pogostegmon qui en était plutôt infesté, ça va beaucoup mieux. Comment est-ce que j'ai fait? Deux choses. La première chose, j'ai arrêté les ajouts de CO2 et de ferropol. Ça a considérablement fait chuter le niveau des algues. Et deuxième chose, eh bien j'ai laissé faire les petits escargots. Vous savez que j'avais des petits escargots planorbes là qui me faisaient suer parce que je les retirais par cinquantaine à un moment donné. Là, ils sont beaucoup moins nombreux et ils ont grossi. Et j'ai remarqué qu'ils étaient très gourmands de ce type d'algues. Donc du coup, je les ai laissés faire. Et même des fois, quand j'en croise un qui ne fait rien de spécial, je le prends avec la pince et je le pose sur une feuille qui est sale. Et je peux vous dire que je vois clairement la différence. Ils ont fait un boulot absolument admirable. Alors j'espère qu'ils vont pas reprendre une phase de reproduction où ils vont se multiplier jusqu'à plus en pouvoir. Mais pour l'instant, je les garde et je les laisse travailler. Le deuxième effet qui se coule de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de déchets. Un escargot, plus ça broute, et bien plus ça fait de déchets. On peut voir un petit peu toutes les petites crottes d'escargot qu'il peut y avoir. Bon, donc je suis obligé de siphonner régulièrement et de faire le nettoyage du sol de temps en temps pour purifier tout ça. Pour le 60 litres, c'est à peu près le même combat, c'est-à-dire que j'ai réussi à résoudre à peu près ce problème, en tout cas partiellement. C'est-à-dire qu'il en reste un petit peu sur certaines feuilles, mais globalement, ça s'est nettement amélioré. Je vous montre, peut-être que vous apercevrez certaines feuilles où il y en a encore sur les bords. De temps en temps, j'enlève carrément la feuille et je laisse faire. Là encore, j'ai supprimé le CO2 liquide et l'engrais, donc ça va beaucoup mieux. Et ce que j'ai fait parallèlement, j'ai ajouté des plantes flottantes que j'ai transférées depuis mon bac 80 litres et je les ai laissées se multiplier. Vous pouvez voir que j'ai fait une petite astuce où j'ai pris des pailles, bon, il faudra que je prenne des pailles transparentes, pour faire un encadrement pour les maintenir, pour éviter qu'elles soient emportées par le courant. J'en ai parlé dans ma vidéo 3 plantes en 2 minutes. Sur les lemna minor, elles ont un pouvoir d'absorption de nitrate beaucoup plus élevé que les algues. Donc du coup, elles entrent en concurrence avec celles-ci. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et on verra bien si ça se porte à nouveau correctement. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous montrer ma dernière petite plante que j'ai rajoutée, une cryptocoryne. C'est une cryptocoryne Petchi. Ça faisait assez longtemps que je voulais rajouter des cryptocorynes dans mes bacs, mais j'en avais pas beaucoup. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'en voulais à la base pour mon aquarium 60 litres et vu que le pot était très fourni, j'en ai mis également une bonne moitié dans ce bac là. J'espère que ça va bien donner et qu'elle va bien s'étoffer. Mais en tout cas, vu le nombre de tiges, vu le système racinaire qu'il y avait, ça risque de bien se passer. Dans mon bac 60 litres, je l'ai mis au milieu entre les deux pierres. J'ai poussé un petit peu les plantes rouges qui sont en train de vivoter et je l'ai mis ici. J'espère que ça va bien donner et que ça va faire un petit contraste de couleur au niveau des teintes de vert. Donc je vous ferai une petite vidéo de suivi sur ce bac dans quelques temps pour vous montrer est-ce que ça évolue dans le bon sens ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était juste pour vous donner cette petite astuce, comment j'avais fait pour résoudre ce problème d'algues, qui est finalement tout simple, parce que j'ai eu dans les commentaires énormément de suppositions, d'idées, de propositions, ou même des fois d'affirmations, il y avait certaines personnes qui disaient « c'est ça !» et c'est pas autre chose. Là, en toute cette cause, la solution était simple. Donc il va falloir quand même que je remette un petit peu d'engrais et de CO2 progressivement, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, vous abonnez à la chaîne comme d'habitude, un petit tour sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.